Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour parler aujourd'hui de la revenge entre la Juventus de Turin et l'Olympique lyonnais. Rappelez-vous au match aller, la petite victoire 1-0 sur un but de Quadrado de la Juventus. L'Olympique lyonnais qui avait largement les moyens d'arracher le nul va essayer de prendre sa revanche au Juventus Stadium. On est parti donc pour l'analyse de ce match. Donc Lyon devra accumuler les points s'ils veulent se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions, car la Juventus et le FC Séville sont en tête du groupe avec 7 points, tandis que l'Olympique lyonnais possède que 3 points et le Dynamo Zagreb est carrément à la ramasse avec 0 points. Donc on peut s'attendre, sans forcément de surprise, à un classement tel qu'il est aujourd'hui à la fin de la phase de poule, c'est-à-dire que Lyon serait reversé en Europa League et donc la Juventus terminerait leader, Séville second et le Dynamo Zagreb on les rayerait de la liste européenne, mais rien n'est joué. Donc voilà, il va falloir que l'Olympique lyonnais se bouge un petit peu s'ils veulent se qualifier pour la suite. Donc concernant les matchs du week-end, donc Lacazette offre les 3 points face à Toulouse. Ce week-end, les Lyonnais ont réussi à prendre donc 3 points à Toulouse, malgré le fait que l'OL ait joué à 10 contre 11 pendant 30 minutes suite à l'expulsion de Raphaël, suite à un double carton jaune à la 56e minute. Auteur d'un doublé, Alexandre Lacazette a fait pencher le score en la faveur des Guns. Score final 2-1. Le match, statistiquement parlant, fut assez serré, mais les Toulousains, légèrement favoris, ont finalement plié, laissant filer 3 précieux points, eux qui visaient plutôt la tête du championnat. Et donc l'info plus, c'est le buteur lyonnais, donc Alexandre Lacazette, qui intègre le top 5 des meilleurs buteurs du club de l'histoire du club, excusez-moi, donc avec 101 réalisations, dépassant alors la légende Juninho. Donc un nouveau dispositif contre la Juve. Après le 4-3-3 et la compo à 5 défenseurs, Genesio a souhaité composer avec un 4-2-2 plutôt complet et adapté. Donc avec Gonalon et Tolisso, l'OL dispose d'un milieu de terrain solide et fiable. Sur les ailes, Cornet et Ghezal apportent la vitesse et la technique, appuyés par les deux superstars de l'Olympique lyonnais, si je puis dire, Lacazette et Fekir, qui forment le duo d'attaquants de pointe. Reste à ajouter N'Koulou en défense centrale qui fera très certainement son retour face à la Juve ce mercredi. Donc pourquoi pas reconduire ce dispositif donc face à la Juve, mais j'espère que la compo à 5 défenseurs c'est terminé, car franchement l'Olympique lyonnais avec 5 défenseurs c'est pas terrible et je pense que Genesio l'a enfin compris. Du côté de la Juve, donc ce week-end, c'était Juve-Napoli. Et donc, auteur d'un match sérieux, la Juventus a su gagner 2-1 grâce notamment à l'ancien napolitain Gonzalo Higuain, surnommé Pipita, qui a alors marqué le second but Bianconeri, tandis que Bonucci avait ouvert la marque avant l'égalisation de José Calderón. Chiellini est sorti blessé et devrait être forfait pour ce match de Champions League, tandis que Lemina, suspendu suite à son carton rouge, donc attribué au Parc OL, il devrait être remplacé par Marquisio. Donc forcément Marquisio est une classe au-dessus de Lemina, donc ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc les cotes du match, la Juventus côté à 1,28, le match nul à 5 et l'Olympique lyonnais à 11. Donc mon pronostic, comme pour le match aller, je me tourne vers une victoire de la Juventus avec un effectif plus solide et plus expérimenté. Une défaite des Italiens à domicile me semble très peu probable. Je mise donc sur la Juve côté à 1,28. Mais il faudra cependant gagner les 2 prochains matchs côté lyonnais pour qu'il y ait une chance de qualification pour les huitièmes de finale, comme je le disais en début de vidéo. C'était Easy Prono, j'espère que mon pronostic vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.